J'ai tourné ma tête, ça a fait comme ça mon fard à paupières sur mon visage. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, on se retrouve pour le deuxième look avec les deux palettes. La Nearly Neutral. Aujourd'hui, on va attaquer les verts parce qu'ils sont magnifiques. Ça. Et la NARS. Qui ressemble à ceci. Voilà, voilà. Donc, on va commencer ça maintenant. Petit update par rapport au look d'hier. Ça a assez bien tenu. Je pense pas que j'ai besoin de poudrer pour le laisser tenir. Ça a cuissé vraiment comme en fin de journée, mais tu sais, il fallait vraiment le savoir. Donc, je vais le laisser comme ça. On va continuer. Ravie de la tenue. Les blushs, ravie de la tenue aussi. Tout s'est super, super bien passé. Très contente. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser, la Nearly Neutral? Je me dis que ça pourrait être une palette de mariage parfaite. Genre, si genre vous cherchez à maquiller des gens pour des événements glam ou mariage ou quoi, c'est une très très bonne palette pour ça, j'ai l'impression. Voilà. Et en faisant mes recherches, quand j'ai mis mes liens dans la barre d'infos, j'ai vu que la Nearly Neutral était toujours disponible sur le site de Glaminatrix et qu'ils allaient les shipper en novembre. Alors, j'ai eu un commentaire qui disait oh, mais j'ai peur pour la livraison, genre c'est lent et c'est long et tout. Oui, c'est très long et lent. Après, je vais prendre la couleur qui s'appelle Down to Earth ici. Mais j'ai jamais eu de problème avec cette marque là. Même si c'était long, ça me dérange pas d'attendre. Je veux dire, c'est pas une palette saisonnière, c'est une palette toute allée. Même si, peu importe. Et je vais mettre ça ici. Et même si la livraison est lente, j'ai jamais eu de problème chez eux. Le service à la clientèle est vraiment très efficace. Et ben, moi j'ai confiance. Si je compare à Give Me Glow par exemple, qui n'était pas la meilleure expérience pour moi, je dirais que celle-ci, cette marque-là, tout comme Nomad Cosmetics, sont des marques dans lesquelles j'ai vraiment confiance. Donc si vous avez des interrogations, voici ce que j'en pense. Après, je dis pas que tout le monde a exactement la même expérience, mais la palette Anastasia, la nouvelle est sortie. Puis quand je vois celle-ci, je me dis j'ai pas besoin de l'Anastasia, ça confirme que celle-ci est bien mieux. Alors je dis pas que c'est moins cher, hein. Mais je sais pas. Je préfère encourager ces personnes. Je vais estomper avec rien sur le pinceau tout de suite. J'ai un texto de Mathieu, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, il me dit qu'il est arrivé. ça me rassure toujours quand il est rendu. Est-ce que vous faites ça avec vos conjoints? Est-ce que vous leur dites toujours genre texte-moi quand t'es rendu, parce qu'au cas où ils ne seront pas rendus, ben ça fait peur. Non? Moi je dis toujours de me dire quand est-ce qu'il quitte de son travail, comme ça je sais plus ou moins quand est-ce qu'il va arriver, et s'il y a vraiment un retard, je trouve ça louche. Puis me dire s'il est bien arrivé au travail. Ça me rassure. Ce vert est de toute beauté. Ça va pas être un look très compliqué, hein. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci de Morphe. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Barely There. Vous vous rappelez? Elle était là hier déjà, celle-ci. Cercle en couleur transition. J'ai l'impression que l'ouragan Fiona est en route vers chez nous. Pour le moment tout va bien, on a juste des orages et beaucoup de pluie. J'ai tourné ma tête, ça a fait comme ça mon fard à paupières sur mon visage.
Et aussi, bonne nouvelle, à partir du 1er octobre au Canada, n'auront plus besoin de l'application avec les trucs de vaccin. Alors chez nous, ça s'appelle ArriveCan. Je pense qu'en France, ça s'appelle Tous Anti-Covid. Je comprends pas le nom de cette application. L'application va être ne va plus être obligatoire pour arriver à Montréal. Et le gouvernement a annoncé que il voulait pas faire de fausses promesses, mais qu'il pensait que il pense que le Covid est derrière. C'est pas une bonne nouvelle. Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics et je vais prendre la couleur qui s'appelle Nude. Non, Exposed. Ici. Je vais la mettre au centre de ma paupière. Superbe. Beaucoup de personnes m'ont dit dans les commentaires que vous attendiez pas, genre que dans les revues et les swatchs sur l'Instagram de Glaminatrix, la palette vous semblait pas aussi bien qu'elle en avait l'air une fois posée sur les yeux. C'est très dur, je trouve, de s'imaginer la texture de cette palette là. Et effectivement, elle est superbe. Au même titre que, je dirais que c'est dans la même vibe que la nouvelle palette de Anastasia. Ou la nouvelle. Mais la texture est bien plus crémeuse et pailletée, tout ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais je veux dire, c'est plus intéressant. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je vais reprendre la couleur verte. Down to Earth et je vais blender ici. C'est Marion qui a dit de faire ça. Parce que je le faisais pas souvent. Elle m'a pas dit à moi, hein, j'ai vu sa vidéo. Imagine. Elle n'a pas que juste ça à foutre. Hein. Ok. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle. Que je la prends nude. J'aime bien comme ça, moi, seulement. Peut-être je mettrai une nude ici, peut-être. Ouais. Comme ça, c'est beau, j'adore. Super simple. Mais tellement, genre, je trouve que c'est glamorous. Est-ce que j'en mets une autre? Je sais pas, j'hésite. J'essaye. Oh, waouh! Vous voyez le point de lumière que ça donne? Ok. Bon choix, bravo Danisha. Et je vais estomper avec rien de plus sur mon pinceau. Ok. Non mais j'en ai marre. Je suis vendue. Je reprends le pinceau avec Down to Earth, le vert. Je vais faire une partie de mon teint et on se retrouve pour la suite. Attention! J'ai essayé de faire ça là. Je ne suis pas... tu ne sais pas. Mais bon, j'étais lancée. Du coup, je vais garder ça. Et je voulais mettre une petite couleur ici. Je me suis dit, je vais prendre ce pinceau de chez Morphe et prendre la couleur qui s'appelle Naked Eye. Ça fait une autre couleur à essayer. Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis pas sûre de ce look, hein, mais écoutez, on est là pour essayer des choses. J'aime bien, mais je suis pas encore experte dans la ligne. Ça sera tout. Passons au highlighter. J'ai déjà fait mon bronzer. J'ai exagéré sur mon bronzer, j'ai l'impression. D'autant plus que ce kaki fait ressortir le ton doré de ma peau. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'en plus de ça, j'ai exagéré sur mon bronzer. J'ai mis le contour one de Charlotte Tilbury et Hot Cocoa de Ofra. Donc je reprends ce pinceau et je vais essayer d'en mettre plus, ok? Parce que là on voit mieux. On sait jamais, hein, avec la poudre de Jacqueline que je mets par-dessus mon make-up par rapport à là.
Vous voyez une différence? Aucune idée. N'est pas ma couleur préférée de cette palette. Autant vous dire. Demain, je mettrai un autre highlighter. Ça va. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci, Sephora. Et je vais prendre... Alors, à quoi il ressemble mon rouge à lèvres? J'ai envie de matcher. Je pense qu'il ressemble à ça. Je vais prendre cette couleur-là. Je trouve que les roses, ça va bien avec le vert. Le fard à joues rose, c'est beau avec le vert. Le orange aussi, hein, mais... C'est intense. Je vais m'arrêter là, ok. J'ai pas l'habitude de mettre mon fard à joues... J'ai dit fard à joues, lui dire blush. Après mon bronzer, et du coup je suis un petit peu perdue dans la quantité. Peut-être je vais remettre un peu de bronzer par-dessus, je sais pas. Peut-être. Aucune idée. Et pour terminer, j'ai sorti ce produit de Pat McGrath que j'ai jamais essayé et que j'ai acheté en plusieurs exemplaires. Ceci. Comment ça s'appelle? Temptress. Pat McGrath. Lip Fetish. Divinyl Lip Shine. Ultra brillant à lèvres. On verra bien. Est-ce que ça c'est ultra brillant? Non. C'est juste bien. Ça va pas du tout avec mon blush par contre. Je vais mettre un autre blush. Non, 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 non. J'ai carnaval là. Non, je vais pas mettre un autre blush. Je vais juste remettre de la poudre par-dessus. Histoire de... Cette couleur est très belle. Hein. Mais le blush avec, non. Pas du tout. Je vais en enlever. Je vais remettre ma poudre libre. Ah! Ouh, ça va mieux. Ok. On aime les yeux. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce que ça a donné. Le rouge à lèvres, il est très beau. Le blush est très bien. Deuxième tentative avec cette palette. Pour moi, c'est pas la meilleure. J'ai préféré de loin celle-ci. Qui était sortie aussi cette année. Je préférais celle-là. Elle était... Je sais pas, je la trouvais plus intéressante. La qualité était différente. Regardez-moi ce highlighter, il est presque crème. On voit quelque chose. Vous voyez? Donc en plus, je sais pas. Ça je ne sais pas ce que c'est. Mais je préférais elle. Qui s'appelle comment déjà? Afterglow Cheek Palette. Mais dedans il y a... Je sais que Liberté et Exhibit A, c'est déjà des trucs qui existaient déjà. Tandis que dans la nouvelle, il n'y a que des nouvelles palettes, des nouvelles couleurs. Que je connais pas tout du monde. Voilà. Sur ce, c'est le look 2. Et demain, on va attaquer les vieux roses et violets. Cette partie-là. Voir ce que ça va donner. J'ai très hâte. Cette palette est un bijou. Ça, c'est sûr. Et je vous retrouve donc demain pour essayer ça. Merci d'être resté avec moi. Bye.